Il s'en est passé des choses depuis le dernier épisode de vlog. Alors là, je vais aller m'entraîner tout seul au foot parce qu'il y a 2 mois de pause dans l'asso et le club dans lequel je joue. Et j'ai bien l'intention de ne pas perdre ce que j'ai gagné cette année. Donc je vais m'entraîner tout seul. C'est bizarre parce que c'est un sport collectif. Mais bon, c'est mieux que rien. J'ai la chance d'avoir un stade juste à côté, donc je vais en profiter. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'hier soir, j'ai reçu un appel de Maréline, mon équipe, genre à 22h30, un truc comme ça. Et ça m'a stressé. Pourquoi quelqu'un de mon équipe m'appellerait aussi tard, tu vois? Donc tout de suite, dans ma tête, j'étais en mode waouh, alarme, urgence, il y a quelque chose de grave, qu'est-ce qui se passe? Mince, catastrophe. Et puis, j'ai pas répondu parce que j'étais en train de coucher mon bébé, malheureusement, qui ont encore un peu de mal à dormir. Non, il n'était pas 22h30, il était 21h peut-être, un truc comme ça. Je sais plus. Et je lui envoie un message. Et en fait, en lui envoyant un message, je me dis, mais j'ai pas créé un business normalement où il y a des urgences à 21h. Et là, j'ai eu un moment de gratitude. Parce que, vous voyez, tous les bénéfices de l'entrepreneuriat, la liberté, la flexibilité, et les revenus qui peuvent augmenter sans limite, qui peuvent aussi baisser sans limite, mais qui peuvent surtout... Non, baisser, il y a des limites, mais qui peuvent augmenter sans limite. Voilà, il y a tout plein d'avantages. Mais la plupart des entrepreneurs qui profitent de ces avantages, ils sacrifient quelque chose. Alors, je dis pas que j'ai zéro sacrifice, mais j'en ai très peu. Mais un truc qui sacrifie, c'est que si, par exemple, tu as un restaurant qui marche hyper bien, tu gagnes énormément d'argent, ok? Il n'y a aucun problème. Mais il y a un truc qui va rester en toi. Pareil pour l'investissement immobilier. Tu vois, pourquoi moi je pense que j'aurais du mal à faire un investissement locatif. C'est qu'à tout moment, quelqu'un peut t'appeler et te dire il y a une urgence. Il y a la cuisine qui a brûlé. Je sais pas moi, il y a le locataire qui a perdu ses clés. Bref, il y a beaucoup de business models où il y a un stress permanent, il y a une épée de Damoclès. À tout moment, il peut y avoir quelque chose. Et il y a des gens qui sont très résilients à ça. Un de mes meilleurs potes, lui, il n'a aucun problème avec ça. Il ouvre des boutiques et ouais, il n'a pas de problème avec ça. Ouais, par exemple, le e-commerce. Le e-commerce, t'envoies des colis le samedi, il y a un problème le samedi, il faut que tu sois là. Bref, c'est hyper stressant, tu vois. Il y a un problème de colis, t'es jamais serein, quoi. Tu reçois des emails de support urgents à tout moment, bref. Et moi, j'ai créé un business où il n'y avait rien. Donc, je lui ai envoyé un message et elle m'a dit qu'elle s'était juste trompée de numéro. Et ça, c'est vraiment important. Parce que quand on a une vie de famille, le soir et le week-end, on n'a pas envie d'avoir une charge mentale en plus de la famille et de penser au travail. Parce que déjà, c'est pas agréable, bon, c'est pas reposant. Et puis, c'est pas cool pour la famille. C'est ouvert ou pas? Ouais, c'est ouvert. C'est pas cool pour la famille parce que t'es pas 100% avec eux, en fait, à ce moment-là. Donc, si ça peut être un encouragement pour vous, je sais que souvent on se pose la question, ouais, l'entrepreneuriat, je sais pas, il y a plein d'inconvénients. Mais c'est à vous de créer un business model. Vous notez tous les inconvénients de l'entrepreneuriat et vous trouvez des solutions à chaque inconvénient. C'est vraiment aussi simple que ça. Maintenant, l'exécution n'est pas forcément simple. Ok, c'est pas que tu trouves une idée que après pour l'exécuter, c'est simple. Mais ça, c'est la vie. De toute façon, ça demande une certaine exécution. Cool. C'est ouvert et il n'y a personne. Et ça, c'est vraiment ce que je voulais te partager. De créer un business model avec un minimum d'inconvénients et un maximum d'avantages. Et j'aurais pas pu dire ça il y a 20 ans parce que ça aurait été complètement utopique avant l'arrivée d'Internet. Aujourd'hui, c'est plus que possible. Ok, moi, mon frère a ouvert un restaurant, ma mère a essayé d'ouvrir un restaurant, elle a fait faillite. À une époque, pour être entrepreneur, c'était hyper douloureux. Et je pense qu'aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, l'entrepreneuriat, c'est très risqué. Il y a beaucoup d'inconvénients parce qu'on pense à l'entrepreneuriat traditionnel. Sauf que le monde a complètement changé. Si vous aimez ce genre de déclic, si ça vous fait réfléchir, vous êtes en mode, ok, c'est intéressant,
en fait, j'ai peut-être besoin de réfléchir aux choses autrement. Peut-être qu'aujourd'hui, j'aborde les choses avec un mauvais, je mets des guillemets, prisme. Et ben, j'ai envie de vous dire, procurez-vous Business Mindset. C'est le livre que j'ai écrit cette année ou fin de l'année dernière. Et dedans, vous allez voir, vous allez avoir des déclics et vous allez voir les choses différemment. Ça va vous encourager à développer votre business beaucoup plus facilement qu'avec les peurs et les croyances limitantes que vous avez potentiellement. Allez, ciao, j'y vais. Je vais m'entraîner parce qu'après, il faut que j'aille faire à manger. On est mercredi et que j'aille bosser un petit peu quand même parce que j'avoue, je n'ai pas bossé ce matin. Je suis déjà passé un peu en mode vacances et c'est dangereux parce que les vacances, j'ai pris 2 semaines et quelques jours et j'ai pas 2 mois de vacances. Mais comme ma fille est en vacances, il y a un switch qui s'est fait, mais je suis pas en vacances. Allez, mais je vais quand même prendre soin de moi parce que j'ai aussi compris que prendre soin de moi, de mon corps, de ma tête, c'était prendre soin de mon business. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.